Salut ici Maps! Aujourd'hui je vous parle du livre La dernière valse de Mathilda, livre écrit par Tamara McKinley. Donc c'est l'histoire de Jenny qui va découvrir l'histoire de Mathilda. Donc si je vous mets un peu en contexte, Mathilda est une jeune fille qui vivait en Australie durant le temps de la Première Guerre mondiale et elle a vécu aussi la Deuxième Guerre mondiale. Et elle vivait à Sheringa, qui est une terre d'élevage de moutons, la propriété que ses parents avaient achetée et étaient propriétaires. Et il s'est passé beaucoup de choses très lourdes de conséquences à cette époque et à cet endroit-là. Jenny, c'est des années plus tard, dans un monde un peu plus contemporain, un peu plus d'aujourd'hui, découvre cette terre de Sheringa pour des raisons X, Y, Z que je ne vous dévoilerai pas. Et puis, elle s'attache un peu à Mathilda par ses journaux intimes et elle découvre la vie de toutes les facettes de cette vie, autant les moments plus durs que les moments plus doux. Donc, elle se fait un peu aspirer par l'histoire de Mathilda, tellement qu'elle veut tout savoir, à ses risques et périls. Ce livre-là, c'est une bonne brique. Ça apparaît peut-être pas comme ça, mais c'est un bon 600 pages en format de poche. Donc, c'est beaucoup de pages et donc il se passe beaucoup de choses. C'est sur une longue période. Je vous dirais que ce livre-là, l'histoire de Mathilda, c'est une histoire difficile à lire. Il s'est passé beaucoup de choses horribles, très malsaines. C'était des genres de cercles vicieux. Sheringa, c'était une terre où il y avait des voisins à longue distance, mais il y avait comme un peu des potins de village et tout ça, et ça pouvait devenir très néfaste. Mathilda, pour survivre à tout et pour survivre par elle-même, elle a dû redoubler d'ardeur et se fermer une carapace et laisser glisser toute la négativité pour rester grounded, si on peut dire. Mathilda, c'est un personnage qu'on découvre à l'enfance, une fille qui a toujours été très forte, qui avait des convictions très ancrées et qui savait être très résiliente, utiliser les moyens qu'elle avait à sa disposition pour faire le mieux possible. C'est un personnage touchant, un personnage marquant, c'est une femme forte. Mathilda, par toutes les événements qu'elle va vivre, j'ai eu l'impression qu'elle ne vieillissait pas vraiment, que Mathilda, même à 30 ans, restait une femme enfant. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est comme si elle ne pouvait pas vieillir parce qu'elle n'a jamais été vraiment en contact avec des gens lorsqu'elle a décidé que c'était terminé, que son but c'était de faire sauvegarder sa terre. Eh bien, il n'y a plus rien d'autre qui a existé et elle s'est vraiment... elle s'est faite une carapace qui était quasi indestructible, donc elle était quasiment pas atteignable. Là où Mathilda est une femme très forte avec une personnalité incroyable, elle a rencontré des gens terribles, dont Mervyn, et des gens très amers comme Ethan. Je trouvais que ces personnages-là étaient bien définis, ils étaient clairs. Le personnage de Finn aussi, qu'on rencontre plus tard à la fin, très doux, très agréable. Le monde de Mathilda, je l'ai vraiment apprécié, j'ai embarqué, je me suis laissée aller à fond. La problématique, c'est l'autre monde, celui de Jenny. Celui-là, le monde de Jenny, j'ai eu l'impression qu'il était comme superficiel. Premièrement, Jenny, il y a plein de petits éléments qui m'ont juste comme fatiguée. Dès le départ, sa relation de Jenny avec Brett, c'est comme une relation de jeune de 17 ans. C'est tellement peu mature, puis je comprends que Jenny a probablement 25 ans, mais Jenny, elle avait un mari puis un enfant. Donc, si t'as 25 ans, t'as un mari puis un enfant, ben t'es supposé, je sais pas, là, faire preuve d'un petit peu plus de maturité. Puis, lorsque tu rencontres quelqu'un qui te fait des effets, ben t'agis pas comme une gamine de 16 ans. En tout cas, ça me semblait vraiment dichotomique. Jenny, c'est vraiment pas un personnage que j'ai apprécié. Je comprends
je comprends son intérêt pour l'histoire de Mathilda et tout ça, et moi aussi, si j'avais été dans sa position, j'aurais voulu en savoir plus, et je comprends son besoin, mais je comprends pas tout le reste. Toute la façon qu'elle a agi avec les autres, particulièrement avec Brett, ça m'a juste comme... J'ai trouvé ça dégoûtant. Ben, pas dégoûtant, là. Je trouvais ça puéril, en fait. Je trouvais ça comme malhabile. Là où l'auteur a fait de Mathilda un personnage très fort, j'ai trouvé que Jenny était un personnage très faible. Et pas dans le sens qu'elle se laisse aller à la faiblesse ou à les pleurs, c'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment, le personnage est pas bien ficelé, on n'y croit pas. Dans ce livre-là, il se passe beaucoup de choses. Ça fait en sorte que il y a aussi un certain mystère, certains thrillers à l'endroit où est Shuringa. C'est une terre d'élevage de moutons. Donc la ville est dure et on le ressent très bien. Les paysages sont exceptionnels et ça aussi, on est capable de le ressentir. On sent la poussière rouge dans notre nez. L'auteur met bien l'accent sur ces éléments-là et ça fonctionne très fort. C'est certain qu'il y a des moments de pur dégringolage de vitesse, des moments où ça va pas vite. Particulièrement les moments de Jenny, je vous dirais, mais il y a des moments où que c'est difficile. Et c'est comme une lecture intense parce que la vie de Mathilda, elle était vraiment pas simple. Donc, c'est pas facile tout le temps de lire et de lire et de lire et de s'abandonner là-dedans. Parfois, c'est comme trop lourd. Je vous dirais que il y a des bons revirements, il y a des éléments très durs et l'écriture, elle est comme un peu étrange parce que tout d'un coup, bang, un moment vraiment rough, ça passe. Comme vraiment rapidement. J'ai l'impression que si on passait juste un petit peu plus de temps dessus, on pleurerait les larmes de notre vie. Mais en même temps, c'est peut-être avec la personnalité de Mathilda que ça fait en sorte que ça continue vite, mais on dirait que j'ai pas eu le temps de recevoir les coups des revirements. Et étrangement, même si parfois il y a des revirements très forts, parfois c'est prévisible, solide, là. Je veux pas envoler des punchs, mais il y a plusieurs endroits, tu sais exactement où ça s'en va, puis c'est plate parce que c'est là que ça s'en va. C'est vraiment un peu comme dichotomique, comme critique de ma part. D'un côté, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Mathilda, de l'autre côté, celle de Jenny, vraiment peu, mais comme elles sont imbriquées, c'est un livre, c'est pas deux livres, alors c'était un peu mitigé comme réaction. Il y a vraiment des éléments très forts et des éléments très faibles. Alors, au final, c'est comme une lecture dans le milieu. Alors, c'est comme un OK. Pas un coup de cœur, mais pas un bof. C'est sûr que pour la grosseur du livre, vous devez être quelqu'un qui est fan de ce type de roman historique. Là, on parle de l'histoire de l'Australie 1915 et plus. Là. Et vous devez être quelqu'un qui est prêt à vivre des moments très difficiles, parce qu'il y en a, et à se laisser aller dans une histoire de cercle vicieux très dark. C'est ce que je pourrais vous dire. Si vous n'êtes pas prêt pour ça, rentrez pas dans ce livre-là parce que vous allez être très déçus et ça va être très pénible. Mais sinon, je vois le potentiel, mais je crois que il y a certaines parties qui sont moins efficaces. Alors voici ma critique sur la dernière valse de Mathilda de Tamara McKinley. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, vous pouvez toujours le faire en dessous de ma vidéo. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, ou vous inscrire à la chaîne. Et je fais des vidéos tous les 3 jours. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.